Bonjour à tous, c'est Claire de l'atelier théâtre. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Ça commence un petit peu à faire long le confinement et on n'a peut-être pas encore fini. Moi, je continue à vous proposer des petits exercices de théâtre. Donc là, un exercice de marche dans l'espace, encore une fois, pour se mettre en mouvement, pour avoir quelque chose à faire dans nos petits intérieurs. Alors, je vous propose là pour le coup de préparer un espace où vous pouvez marcher. Vous essayez de délimiter votre espace pour pouvoir bien l'équilibrer en marchant. Donc, à chaque fois que je claque dans mes mains, vous revenez à une marche neutre avant que je vous propose de faire une marche différente avec une contrainte. Vous êtes prêts? Donc, vous pouvez marcher dans l'espace. C'est parti, on marche dans l'espace. Et vous marchez sur un sol qui glisse. Donc ça glisse, je ne veux pas forcément le faire parce que je mène l'atelier, mais je veux vous voir glisser. Vous n'êtes pas obligé de tomber, justement, vous pouvez marcher prudemment, faire des grands gestes et pourquoi pas tomber et glisser. Attention de ne pas vous faire mal. On marche normalement. Vous marchez sur un sol qui colle. Donc vous arrivez quand même à marcher, mais c'est hyper dur de décoller les pieds. Attention, si vous tombez, c'est tout votre corps qui va coller au sol. Allez, ça colle bien. C'est dur. Vous marchez sur un sol dégoûtant, hein. Par exemple, les égouts, c'est vraiment quelque chose dont vous ne pouvez pas l'éviter, hein. Vous êtes obligé de marcher dans quelque chose qui ressemble peut-être à du caca ou quelque chose. Et puis peut-être tout autour de vous aussi, tout est dégoûtant. Vous n'osez pas. En plus, moi, je suis pieds nus, donc voilà, faut qu'on voit vraiment que tout votre corps est rebuté par le sol sur lequel il marche. Vous marchez sur un sol qui tangue. Voilà. Un sol qui tangue, c'est un sol de bateau, par exemple, hein, quand le bateau bouge de gauche à droite. Voilà. Comment, avec votre corps, vous pouvez donner l'impression que ce sol tangue. Vous marchez sur un sol qui est recouvert d'insectes, comme les gâteaux secs dans Indiana Jones. Vous êtes sur un sol qui est recouvert d'insectes et vous ne pouvez pas les éviter. Vous êtes obligé de marcher dessus et du coup vous les écrasez. Alors moi ça me dégoûte. Après vous pouvez trouver ça très rigolo, hein, si vous avez envie. En tout cas ça croustille. Vous marchez sur un sol brûlant. Voilà, ça vous crame les pieds, ça sent le poulet grillé. Il n'y a pas moyen de pouvoir se mettre à l'abri, hein, attention. Hein. Ça crame, ça fait super mal, vous souffrez énormément. On marche normalement. Hein. Vous marchez sur un sol qui rebondit comme un énorme trampoline. Allez, c'est parti. Moi je peux pas m'empêcher de faire du bruitage. Hein. N'hésitez pas aussi hein, à faire du petit bruitage quand vous sentez que votre corps le réclame. Marchez normalement. Vous allez marcher contre un vent violent. Donc là, vous pouvez partir de tout au fond. Et puis, vous essayez d'avancer. C'est parti. Je ne peux plus avancer, mais vous pouvez un petit peu continuer si vous voulez. Hop, on marche normalement. Vous marchez dans la boue. Alors là, il faut imaginer vraiment que vous avez de la boue
jusqu'à mi-mollet et que, alors c'est assez dur de retirer son pied, ça fait du bruit en plus. Et vous pouvez essayer de courir comme ça. On marche normalement. Vous marchez sur un sol qui est très haut, enfin en tout cas qui recouvre un précipice profond, et c'est un sol de verre. Donc il y en a qui peuvent n'éprouver aucune sensation, et puis il y en a qui peuvent être tétanisés par cette impression de marcher sur le vide. C'est comme si en plus on ne voyait pas le sol sur lequel on marche. Donc vous imaginez, vous marchez sur le vide, profond. Donc ceux qui ont le vertige, vous pouvez imaginer effectivement quel effet ça pourrait vous faire. Vous marchez sur un sol qui est plein de trous, donc comme un gruyère, comme un emmental. Vous devez marcher, mais par contre on évite les trous, ou alors on joue qu'on tombe dans les trous. On marche normalement. Alors là, vous marchez sur le sol le plus moelleux du monde. C'est une moquette en poil d'angora qui est très très moelleuse. Oh, c'est trop bien de marcher là, la douceur rentre par la plante des pieds et envahit tout votre corps et vous laisse tout cotonneux. C'est vraiment trop agréable. Donc là, il faut qu'on le voit dans votre démarche, que vous prenez vraiment plaisir à marcher sur ce sol. On passe un petit peu aux choses que vous pourriez avoir au pied. On oublie un petit peu le sol. Donc là, vous allez marcher avec des chaussures qui sont trop petites pour vous. Non, ça va, tout va bien. Donc allez-y, vous marchez avec des chaussures trop petites pour vous. Vous marchez avec des talons super hauts. Vous pouvez en mettre si vous voulez un. Vous avez une jambe qui veut prendre la tangente, qui veut partir d'un côté alors que vous voulez aller avancer tout droit. Donc c'est parti, une jambe folle. Vous pouvez essayer avec l'autre jambe, vous pouvez essayer plusieurs choses comme ça. Vous marchez avec des palmes, donc les choses qui servent à nager. Les palmes, vous avez des grandes palmes au bout des pieds. Vous avez des vraies palmes à la maison, vous pouvez essayer avant et voir si vous faisiez bien la démarche. C'est l'occasion, vous avez le temps, donc vous pouvez le faire. Vous marchez, mais vous boitez. Donc vous avez mal à une jambe. Donc là, vous pouvez imaginer que vous avez une jambe qui est toute droite et l'autre peut se plier, ou alors que vous avez un pied rigide, etc. Vous marchez avec des chaussures rebondissantes. C'est trop bien. Vous mettez des ressorts sur vos chaussures et puis voilà.
Et ensuite, vous patinez avec des patins à glace. Voilà, j'ai fini ce petit échauffement, exercice d'expression corporelle. Bien entendu, encore une fois, à vous d'en inventer d'autres, à vous d'élargir cette liste. Et puis, c'est un exercice qui est très facilement faisable à la maison, seul ou avec toute la famille, et que vous pouvez agrémenter et puis faire évoluer. Voilà, voilà, voilà. Et comme les autres fois, je vous demande si vous avez des idées d'exercices, des suggestions, des envies de choses que vous avez envie de faire à la maison. Eh bien, il n'y a pas de problème, vous laissez un petit commentaire, vous me demandez, et puis comme ça me donnera l'idée pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous allez bien, et puis à très bientôt. Salut.